Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et on démarre ce flash d'information avec les activités de la première dame de Côte d'Ivoire. Ils ont entre 15 et 16 ans et ils sont les heureux bénéficiaires d'un camp de vacances en France. Le projet initié par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, cette année à sa 7e édition. Et les 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire prendront donc le départ demain, vendredi, pour un séjour éducatif au Centre méditerranéen d'études françaises situé à Cap-d'Aille en France. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. 12 élèves cette année 2023 à qui la Fondation Children of Africa, en partenariat avec l'association Cité Club Universitaire, offre un camp de vacances en France pour avoir réalisé de très bons résultats scolaires. Lieu d'accueil pour ces élèves entre 15 et 16 ans, Cap-d'Aille, au Centre méditerranéen d'études françaises. Ce mercredi, au cabinet de la présidente de Children of Africa, la première dame Dominique Ouattara, a lieu la cérémonie de leur départ prévue vendredi prochain. Maman Dominique, par ma voix, les 12 bénéficiaires vous traduisent leur infinie gratitude. Ce sont des vacances que vous offrez gracieusement aux meilleurs élèves parmi les plus méritants de passer de bons moments en France, le pays de nos rêves. Maman Dominique, merci de nous offrir ces vacances de loisirs et d'études pour notre épanouissement. Ces 12 élèves, dont 6 filles et 6 garçons, vont durant ces vacances bénéficier du point de vue éducationnel d'un brassage multiculturel à travers des activités aussi bien artistiques que touristiques. Situé dans un parc d'environ 4 hectares de végétation en terrasse, vous serez logé dans des bâtiments nichés dans cet écrin de verdure entre caroubiers, cyprès, oliviers, bougainvilliers et pins d'Alep. Actuellement, le CMEF est un campus linguistique international, une école de français, langue étrangère, et donc vous allez bénéficier de quelques cours de français, de littérature, mais beaucoup de cours de perfectionnement en anglais, comme vous l'ont dit vos prédécesseurs. Mais également, vous allez vous voir proposer des programmes beaucoup plus ludiques avec des activités sportives. Vous allez bénéficier au cours de ce séjour du programme Junior. C'est un programme au cours duquel vous allez faire connaissance et pouvoir échanger avec des adolescents et adolescentes de diverses nationalités, diverses cultures, comme vous l'ont déjà dit vos prédécesseurs. Il y a des cours et je dois vous souligner que les enseignants ont à part d'avoir les petits Ivoiriens en cours. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez toujours démontré des qualités de politesse, d'écoute et de belle éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, en tant que tutelle, se félicite de cette action que mène la Fondation Children of Africa pour récompenser et encourager les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, cette opportunité que vous leur offrez tous les ans constitue pour nos jeunes élèves une stimulation supplémentaire pour les pousser davantage à l'excellence dans leurs études. En effet, la mise en route officielle pour la colonie de vacances en France des élèves les plus méritants est un acte à la fois symbolique et de valeur éducative que la communauté éducative apprécie à sa plus haute valeur. Avec la 7e édition, ce sont au total 66 enfants qui vont visiter la France grâce à votre générosité. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je voudrais une fois encore vous traduire la gratitude de la communauté éducative pour votre soutien à une éducation de qualité dans notre pays. C'est l'occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, de saluer la collaboration entre sa fondation Children of Africa et l'association Cité Club Universitaire qui, selon elle, constitue un atout majeur en vue de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Depuis 2015, l'association Cité Club Universitaire et la fondation Children of Africa ont établi un partenariat afin de permettre aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires de l'année de séjourner en France durant leurs vacances. Cette collaboration entre nos deux institutions a pour objectif
de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Elle donne également l'opportunité aux enfants les plus méritants d'ouvrir leurs horizons en découvrant un autre pays. Ce séjour éducatif, organisé dans un cadre d'exception sur la Côte d'Azur et dans un environnement multiculturel riche, est propice à la fois aux loisirs et à l'apprentissage des enfants. Chaque année, les enfants reviennent chez eux avec un souvenir impérissable et de belles anecdotes à partager avec leurs amis et leurs familles suite à leur séjour. Mes chers enfants, je tiens à vous féliciter pour les excellents résultats scolaires que vous avez obtenus. Je vous transmets également les félicitations de votre papa, le président Alassane Ouattara, qui est aussi très très fier de vous. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer et tout comme vos parents, je suis particulièrement fier de vous. Le camp de vacances à l'actif de la Fondation Children of Africa en faveur des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire à Cap-d'Aille est à sa 7e édition. Les bénéficiaires, cette année, vont passer, à l'instar de leurs prédécesseurs, 3 semaines en France. Nous prenons à présent la direction de la commune de Port-Bouët. Parmi les curieux visiteurs du nouveau parc des expositions d'Abidjan, on retrouve aussi des enfants. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour admirer la beauté de sa Convention Center et ses 5000 places assises. Accompagnés du ministre Souleymane Diarra-Souba, les tout-petits ont également visité le hall d'exposition avec ses œuvres d'art. Un reportage de Mohamed Khalil Diomandé, commenté par Jean-Marc Djadji. Aussitôt inauguré, le parc des expositions d'Abidjan accueille ses premiers visiteurs. Honneur est fait aux tout-petits. Des milliers d'enfants issus de toutes les communes du district d'Abidjan sont conviés à une séance cinéma, initiative du ministère du Commerce. Et c'est la Convention Center et son architecture futuriste qui est transformée pour l'occasion en salle de projection. Un dessin animé diffusé en grandeur nature sur un écran de 240 mètres carrés. De quoi offrir aux spectateurs une expérience unique. Je suis très heureuse d'avoir regardé ce film. Je dis merci à Pépé Alassane Ouattara. Nous, les enfants de Côte d'Ivoire, nous prions pour lui. Je trouve que la salle est très propre, très clean. C'est une belle œuvre. C'est juste un grand bravo au gouvernement pour cette belle initiative. Après la séance de cinéma, les enfants poursuivent leur voyage découverte dans le hall d'exposition. Une variété d'œuvres d'art confectionnées de main de maître par des talents locaux s'offre au regard des visiteurs. Admiratifs, certains d'entre eux s'offrent de beaux clichés. Ça fait rêver et ça donne une inspiration pour nos conceptions en architecture. Heureux de partager ce moment avec les tout-petits, le ministre Souleymane Diarra-Souba indique que le parc des expositions d'Abidjan s'adresse à toutes les franges de la population. Ce parc des expositions appartient et est accessible à tout le monde, aux opérateurs économiques, etc. Et c'est un parc d'exposition qui est compatible pour toutes sortes de manifestations publiques, commerciales, politiques, économiques, cinéma. Le parc d'exposition d'Abidjan, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, est l'œuvre de l'architecte Pierre Fakouri, concepteur de l'architecture de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Ce parc a pour vocation d'accueillir les plus grandes rencontres sous-régionales et même d'envergure mondiale. On change de sujet pour parler maintenant de politique 24 heures après les assises du Parlement réuni en congrès. Le projet de loi de révision de la Constitution a été adopté par la majorité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. C'est le ministre de la Justice, Sanson Kambilé, qui a présenté le projet. Il sera de nouveau examiné en plénière aujourd'hui même. Moussa Konaté, Richard Bao. 29 voix pour, 0 voix contre, 9 abstentions. Le projet de loi de révision de la Constitution est adopté par la majorité des membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Texte présenté aux députés par le ministre de la Justice. Ce projet de révision constitutionnelle porte sur la modification des articles 90, 94 et 107, ainsi que l'abrogation
des chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16. La modification de l'article 94 vise l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. La modification proposée de l'article 107 vise à étendre le droit d'amendement au président de la République, dont les amendements sont présentés par les membres du gouvernement. Outre la modification des articles 90, 94 et 107, il est proposé l'abrogation des chapitres 1er, 2, 3 du titre 16 des dispositions transitoires et finales, intitulées respectivement de la désignation du vice-président de la République, de la vacance de la présidence de la République et du statut des institutions, et contenant les articles 179, 180, 181 et 182 devenus caducs. Les partis d'opposition, le PPAC et le PDCI-RDA se sont abstenus lors du vote du texte. Après son adoption en commission, le projet de loi de révision constitutionnelle sera examiné en plénière ce jeudi par l'Assemblée nationale. On continue de parler de politique à la demande générale des groupements et partis politiques. La CEI, la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger la date du dépôt des candidatures, des dossiers de candidature. C'est le porte-parole de l'institution, Émile Ebrotier, qui l'a annoncé. On regarde les précisions de Sidonie Davila. La date de dépôt de candidature, initialement prévue du 1er au 19 juillet 2023, a été prorogée. Cette décision de la Commission électorale indépendante, CEI, a été prise à l'issue de sa rencontre avec les groupements et partis politiques le samedi 15 juillet dernier. Ce mercredi 19 juillet 2023, après délibération de la Commission centrale, qui a fait droit à la requête des partis et groupements politiques dont se réclame, en règle générale, la majorité des candidats aux élections régionales et municipales. Par conséquent, la période de réception des dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023, qui expirait ce mercredi 19 juillet 2023, est prorogée exceptionnellement jusqu'au dimanche 23 juillet 2023 inclus. Pas de changement donc sur la tenue des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les élections locales auront lieu le 2 septembre 2023. Médias à présent, le mardi dernier marquait la session inaugurale du Conseil de gestion de l'Agence de soutien et de développement des médias. Le Conseil de gestion de la SDM va fournir, au-delà des conseils, des services spécifiques dans le domaine de la gestion, de la stratégie et de l'administration. En toile de fond, il s'agira de permettre à la SADM d'atteindre ses objectifs d'accompagnement et de financement des médias ivoiriens. Dans l'actualité internationale, l'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée ce jeudi avant l'aube. C'était au cours d'une manifestation organisée par des partisans du leader religieux Moqtada al-Sadr. Le sinistre intervient avant un nouvel événement en Suède où un exemplaire du Coran doit être brûlé à Stockholm. L'organisateur, un Irakien réfugié en Suède du nom de Salwan Momika, a confirmé sur sa page Facebook qu'il prévoyait de brûler un exemplaire du Coran ainsi que le drapeau irakien devant l'ambassade d'Irak. Toujours ce jeudi, Salwan Momika, organisateur de l'événement prévu jeudi, avait déjà brûlé le 28 juin dernier quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm pendant la journée de l'Aïd el-Kébir. Et puis cette fusillade mortelle à Auckland le jour de l'ouverture du mondial de football féminin en Nouvelle-Zélande. Dans la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, elle a fait au moins 3 morts, dont le tireur ce jeudi matin. Les autorités ont estimé qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale, alors que doit s'ouvrir la Coupe du monde féminine de football. Les inaugurations pour la Coupe du monde et le match d'ouverture à l'Eden Park d'Auckland, qui oppose la Nouvelle-Zélande à la Norvège, se tiendront comme prévu. Les autorités ont toutefois prévu de renforcer la sécurité autour du mondial de football féminin.
Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur le www.rti.ci, mais également sur rti.info. Merci de rester en notre compagnie et je vous dis à très vite.